Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter le set Lego Ninjago sorti en 2016, référence 110 193, ce Green Energy Dragon, ou en français le dragon émeraude de Lloyd. Il coûte la somme de 55 € environ, sur arrondi. Il contient aussi 5 figurines, 3 pirates du ciel et 2 ninjas. Nos 2 ninjas seront Lloyd et Cole. On va commencer donc tout d'abord par Lloyd, que voici, que voilà. C'est sa troisième apparition dans le thème de Skybound, et comme vous pouvez voir cette fois-ci, eh bien, il viendra sans cagoule, sans épaulette, mais avec une coupe de cheveux et un petit foulard. Il vient aussi avec un sceptre, comme vous pouvez le voir. Voilà, avant, arrière, et le sceptre à ce niveau-là. On aura aussi ensuite Cole, donc dans sa version fantôme. Seconde fois depuis sa première apparition en version fantôme dans le set du Tiger Widow Island. Et comme on peut voir là encore, à la façon de Lloyd, il viendra avec sa coupe de cheveux ainsi que son petit foulard. Vient ensuite les Pirates du Ciel, et tout d'abord ce sera Doubloon, avec son fameux double face assez terrifiante, comme ceci. Puis viendra aussi Siren, Siren qui a aussi une double face, peut-être un peu moins terrifiante après, hein, vu que d'un côté elle est souriante, mais de l'autre elle est tout de suite un peu plus énervée. Et comme on peut le voir, elle vient avec un sabre, contrairement à Doubloon qui venait avec une lance. Enfin, cinquième et dernière figurine, ce sera Bucko, déjà apparu dans de nombreux modèles, et donc qui sera à nouveau présent eh bien, dans ce modèle-là. Et comme vous pouvez le voir, les trois pirates ont exactement le même imprimé de corps. Bien évidemment, vous aurez aussi une lame de jean, qui est celle de Kai, déjà trouvable dans la première vague dans le Sky Shark. Le modèle vient aussi, en plus du dragon, avec deux constructions du côté des pirates, non pas des avions, mais plutôt une petite tour de guet ainsi que eh bien, une catapulte qu'on verra juste après. On va commencer avec la tour de guet assez rapidement car eh bien, elle parle assez d'elle-même, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Laissez-moi juste voilà, rapprocher la caméra comme ceci. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est plutôt simple. Trois parties distinctes, donc la tour en elle-même, le petit feu de camp avec une partie un peu plate au niveau des roches, quelques accroches ici et là pour mettre les armes si vous le souhaitez, et surtout eh bien, un petit tonneau qui est caché afin de planquer deux pièces dorées, même si bon, je ne pense pas que l'histoire de Ninjago tourne entièrement autour de ces deux pièces dorées cachées, mais en tout cas voilà, vous avez une petite cachette typique des pirates, même si hélas, elle n'apporte pas vraiment, je trouve, grand-chose au reste du modèle. Et donc, voilà pour notre petite tour de guet avec le petit drapeau qui va bien et Bucko à côté afin que vous puissiez un peu comparer en termes de taille ce que cela vaut. La seconde construction des pirates, c'est une catapulte mobile. Donc, qui dit mobile dit à roue, dit que ça roule sans souci, comme vous pouvez le voir, et qui dit catapulte, forcément dit que ça peut aussi lancer sans problème. Alors là, forcément, je l'ai fait assez peu fort, mais si vous mettez la force, eh bien, vous risquez de lancer assez loin vos deux petits boulets, car en effet, comme vous pouvez le voir, du fait de la profondeur de la catapulte, vous pouvez lancer carrément deux à la fois, ce qui est toujours pratique, je trouve. Et comme vous pouvez voir, en tout, vous avez 4 munitions. Donc un véhicule qui, malgré son côté non aérien, contrairement aux autres avions pirates, eh bien, partage tout de même le même schéma de couleur. Et donc, ça nous permet d'avoir quand même un véhicule qui est plutôt sympathique, même si pas vraiment révolutionnaire, même si là encore, on pourra tout de noter que c'est la première fois qu'on a vraiment une catapulte comme ceci dans Ninjago, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, on passe au plat principal, entre guillemets, même si bon, je doute qu'on arrive à le manger du fait de sa taille assez imposante et de ses crocs acérés. Il s'agit en effet du dragon de Lloyd, donc, qui est ici, et comme je dis, il est assez massif, hein, pour vous donner un ordre d'idée. On est dans du 36 cm de large avec les grandes ailes dépliées que vous pouvez voir ici. Donc, le dragon de Lloyd, il y a vraiment deux choses importantes à retenir à son égard. C'est le fait que, premièrement, eh bien, le design est plus inspiré d'une wyvern, ce qui fait qu'on a plus à faire une sorte de grand oiseau à deux pattes, à deux ailes, plutôt que vraiment une sorte de dragon à quatre pattes plus classique. Et aussi, autre chose qui le démarque justement des dragons classiques Ninjago, c'est le fait que ces ailes sont en tissu, certes, mais ça on l'a déjà vu par le passé, mais surtout que ces ailes justement eh bien, peuvent se plier ou se déplier si on le souhaite. Donc par exemple, eh bien, je n'ai qu'à, d'une pression du doigt, faire comme ceci, et voilà, mes ailes sont pliées en arrière. Comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que l'arrière des ailes est faite d'une texture un peu lumineuse, brillante, ce qui rend vraiment bien. On notera aussi les deux lanceurs au niveau de la queue séparés en deux, c'est assez intéressant, et la lanterne à ce niveau-là. Pour le reste,
une tête faite en briques, et aussi, il faut quand même le préciser, c'est le troisième dragon de Lloyd qu'on a après son premier dragon à 4 têtes en 2012, puis ensuite son dragon doré en 2013, et par contre c'est la première fois qu'on a vraiment un dragon pour lui entièrement vert, et un schéma de couleur, ma foi, qui réussit plutôt bien. Comme ceci. Et donc, au final, ce modèle-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, bien sûr, j'ai un peu passé dessus, mais le modèle est quand même relativement bien articulé au niveau des pattes, du cou, des ailes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous pouvez quand même bien vous amuser. Et donc oui, voilà, effectivement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là pour conclure? Eh bien, c'est un bon modèle selon moi. On a un dragon qui est vraiment original, qui est fonctionnel et qui en plus est vraiment fun à jouer parce que, et d'une, eh bien, il est massif, donc c'est toujours plus rigolo d'avoir un dragon un peu énorme avec lequel jouer. Et de deux aussi, il est facilement manipulable s'il ne tombe pas, car du fait de sa forme, eh bien, vous pouvez facilement le prendre en main et le faire voler. En effet, vous pouvez déjà accrocher le sceptre ici, ce qui est toujours pratique, je trouve. Et puis après, mettre Lloyd dessus. Et ensuite, effectivement, prendre facilement le dragon comme ceci, par-dessous le corps, et comme ça, pouvoir le faire voler très facilement. Donc, c'est vraiment c'est l'élément principal du modèle, et c'est aussi, je pense, l'élément le plus réussi du modèle, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts, selon moi. Il a une bonne forme, il est dynamique, il est original, donc franchement, vous pouvez y aller, le dragon de Lloyd, c'est du tout bon, selon moi. Après, aussi un modèle que je pourrais vous conseiller du fait de sa grande diversité au niveau des structures proposées, parce qu'effectivement, on a un dragon, on a aussi, eh bien, une structure comme ceci avec la tour de guet ainsi qu'une catapulte mobile. Voilà, même si tout de même, je tiens à préciser que ces deux éléments-là sont peut-être un peu moins intéressants que le dragon, car effectivement, ils ne sont pas non plus spécialement super inoubliables. Voilà, en tout cas, ils font le job, ils permettent de jouer avec, mais après, c'est pas non plus trop intéressant, je trouve. C'est pas, voilà. Moi, en tout cas, ils m'ont rien fait de particulier, personnellement, ces deux éléments-là. Voilà, mais après, ce n'est que mon avis. Et bien évidemment, ce côté jouabilité est renforcé par la présence de 5 figurines. 5 figurines, c'est bien, mais après, là encore, il sera quand même intéressant de noter que c'est des figurines qui ne sont pas non plus exclusives. En effet, toutes ces figurines sont sorties auparavant ailleurs, et même certaines sont plutôt rares, comme par exemple Douboun ou Cole, Fantôme. Eh bien, il en reste qu'elles ne sont pas spécialement exclusives au modèle, contrairement à d'autres figurines qui, elles, le sont dans d'autres modèles, comme par exemple la prison du Cryptarium. Donc, ça peut, malgré effectivement un certain nombre de figurines intéressants, on pourrait ajouter ce petit bémol entre guillemets là. Donc vous l'aurez compris, un modèle de qualité, surtout pour le dragon, qui est vraiment fun. Je peux vous le recommander, effectivement, même si je pense que personnellement, si vous êtes plus fan de l'histoire de Skybound, etc., par exemple, si vous voulez recréer les scènes de la série en jouet, je pense qu'il est peut-être plus intéressant de se tourner vers soit la prison du Cryptarium, soit vers le phare, car effectivement, eux représentent vraiment une scène de la série importante, alors tandis que ici, c'est pas vraiment le cas, quoi. Certes, c'est un beau dragon, certes, le modèle est complet, mais effectivement, il n'y a peut-être pas vraiment ce lien qu'on peut avoir avec les autres modèles, par rapport à la série, et aussi par rapport aux figurines incluses. Et excusez-moi pour ce petit accrochage de lumière en plein dans la face. On s'y fait en tout cas pour ça. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve plus tard donc, pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.